Ce qui est plus puissant, plus que la loi d'attraction, c'est l'invocation pour l'entrepreneur. La place de l'invocation, mais pas toutes sortes d'invocations. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi, invoquez Allah Azza wa Jal d'une invocation où vous avez la certitude qu'Allah Azza wa Jal a répondu à votre invocation. Dans l'acte d'invoquer, l'entrepreneur se doit de concevoir, de visualiser que ce qu'il est en train de demander, Allah Azza wa Jal l'a accordé cela. Cette certitude que nous devons avoir, cette imagination que nous devons aller au-delà des paroles, permettre à ce que nous puissions dépasser ce que appelle la loi d'attraction. Car lorsque nous invoquons le Seigneur des mondes. Nous invoquons celui qui détient toutes sortes de richesses. Nous invoquons celui qui a la capacité sur toutes choses. Et lorsque nous invoquons, nous associons l'imagination, le fait d'avoir à obtenir, le fait qu'Allah Azza wa Jal nous l'a accordé, fait en sorte que ce que nous avons accordé est exaucé immédiatement. Et là, Allah Azza wa Jal nous dit, il n'y a de serviteur que lorsqu'il soulève sa main et implore Allah Azza wa Jal, sans que Allah Azza wa Jal ne réponde à son appel avant qu'il ne baisse sa main. Ceci pour dire que l'invocation dépasse la loi de l'attraction pour l'entrepreneur ou pour nous. Donc il est très important pour nous de savoir invoquer à quel moment, durant quel moment de la journée, pendant quel jour, le temps dont nous devons répéter les invocations. Lorsque nous prenons la journée de vendredi, après la prière de 15 heures, après la prière de Asr, l'invocation à ce niveau, il y a plusieurs hadiths là-dessus. Lorsque le musulman se réveille durant les derniers tiers de la nuit et invoque, il est en communication directe avec son Seigneur. Lorsque votre mère, votre père invoque pour vous, ça dépasse la loi d'attraction, car leur invocation est exaucée immédiatement. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ad-du'a silahul mu'min, l'invocation est l'arme du croyant. L'invocation est située à 3 niveaux. Lorsque l'entrepreneur, le musulman, invoque, cette invocation peut être exaucée directement. Cette invocation peut être un bouclier pour lui, pour certaines situations qu'il a traversées, mais du moment où il a invoqué, il a interpellé Allah Azza wa Jal, l'invocation devient un bouclier pour lui. Et l'invocation peut être réservée pour monter en degré le jour de la résurrection. Et là, je termine par ce hadith qui nous dit ceci. Ad-du'a yanfa' bima nazala ou bima lam yanzil. L'invocation, la supplication est bénéfique pour ce qui est arrivé et pour ce qui n'est pas encore arrivé. Fa'inna al-bala la yanzilu. Et le malheur va s'abattre. Mais l'invocation se présentera. Et là, le malheur et les supplications vont se battre jusqu'au jour de la résurrection. Et là, Ibn Qayyim nous dit ceci. Ad-du'a aduwwul bala. L'invocation est l'ennemi du malheur. Soyez de ceux qui invoquent constamment leur Seigneur.